Bonjour et bienvenue à cette pensée du jour que j'ai intitulée « Espérer contre toute espérance ». Alors, dans notre vie, parfois, on se rend compte que malgré les promesses de Dieu, malgré tout ce qu'on sait, on est face à des situations qui semblent vraiment compliquées, vraiment très graves et on n'arrive pas à s'en sortir. Et plus on prie, même ces situations semblent perdurer et même s'empirer. Alors, que faire lorsque des situations pareilles nous arrivent? Eh bien, il faut espérer contre toute espérance. Moi-même, j'ai eu à faire face à une situation à l'époque que je trouvais très grave et j'ai eu à cœur d'appliquer l'espoir contre toute espérance dont je vais parler aujourd'hui. Et ça a fonctionné et je crois que dans votre vie, cela pourrait aussi être le cas. Alors, espérer contre toute espérance. On retrouve cette phrase dans Romains au chapitre 4 et au verset 18. C'est l'histoire d'Abraham qui nous est contée là dans ce texte, et on sait que Dieu avait fait une promesse à Abraham qu'il aura un fils, qu'il aura une postérité comme les étoiles, et Abraham ne voyait pas ces choses arriver. Et là, au verset 18, examinons ensemble, comme ça on va pouvoir tirer les leçons qui nous permettront, face à toutes les situations de notre vie, de nous en sortir toujours victorieux, quel que soit le degré, quelle que soit l'ampleur de ces situations. Alors, au verset 18, on dit déjà au verset 17, on dit « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Ça, c'est ce que Dieu, c'est la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Et ça n'arrivait pas. Et au verset 18, on dit « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations ». Alors, espérant contre toute espérance, il crut. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a cru. Croire ici, c'est quoi? C'est croire en la fidélité de Dieu. C'est le pas que Abraham a choisi de faire et c'est la première chose que nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on doit prendre ce pas, on doit croire en la fidélité de Dieu. Dans Jean 8, au verset 56, on dit « Abraham a tressailli de joie de ce que Dieu allait l'exaucer ». Il n'avait pas encore vu les choses arriver, mais il était déjà dans la joie. Il savait que voilà, Dieu va l'exaucer. Et quand on lit Hébreux 11, ce chapitre qu'on connaît et qui nous parle de la foi, au verset 1, quand on lit dans la parole de vie, ça dit « Croire en Dieu ». C'est une façon d'entrer en possession des choses qu'on espère. Alors, dès qu'on pose le pas de croire, on est déjà en train d'entrer en possession des choses qu'on espère. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Croyez toutes les promesses de Dieu. Croyez à ce que Dieu vous a dit. Pour Abraham, c'était que Dieu l'a établi père d'une grande nation. Pour vous, peut-être que Dieu vous a établi dans un domaine spécifique. Peut-être Dieu vous a montré un ministère dans lequel vous devrez œuvrer, un ministère dans lequel vous allez réaliser de grandes choses. Dieu vous a montré l'école que vous devrez ouvrir. Dieu vous a montré les enfants que vous aurez et vous ne le voyez pas encore. Choisissez dans un premier temps de croire en la parole de Dieu. Elle est vraie. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est de proclamer cette parole, de proclamer ce que Dieu vous a montré. Dieu a dit à Abraham, je t'ai établi père, proclamez le domaine dans lequel Dieu vous a appelé. Ne regardez pas les verdicts, tout ce qui vous entoure, ne regardez pas ces choses, mais vraiment choisissez de proclamer la parole de Dieu. Choisissez de proclamer tout ce que Dieu vous a dit. Vous savez, la foi, elle est puissante pour renverser des montagnes. Quand on regarde toujours à l'histoire d'Abraham, Dieu lui avait dit de donner son fils Isaac en sacrifice. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Isaac pour le sacrifier. Et dans Hébreux, au verset 11, on dit « Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. » Même pour ressusciter les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si Abraham était mort, il pensait que Dieu allait le ressusciter. Même si votre situation semble complexe, grave, on a donné le verdict final, Dieu est puissant pour ressusciter votre situation. C'est ce que vous devez proclamer tous les jours dans votre vie. Alors, si on continue vite fait au verset 19, on dit, sans faiblir dans la foi, Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et c'est ce que
je vous invite à faire. La situation va toujours vous montrer votre déficit. La situation va toujours vous montrer votre handicap. Oui, la situation est réelle, mais il faut choisir de ne pas la considérer. Oui, vous voyez les symptômes de cette maladie. Oui, vous voyez que vos poches sont vides, mais il faut choisir de ne pas considérer cette situation. Il faut faire comme Abraham. On dit, il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire en Dieu. Donnant gloire à Dieu. C'est ce que vous devez faire. Vous devez dire, je ne doute pas, je ne murmure pas, je ne me plains pas, mais je choisis de donner gloire à Dieu. Je sais que mes poches sont vides, c'est ce que la réalité me montre, mais je sais que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que moi je sois enrichi. Donc je choisis de donner gloire à Dieu. Je sais que peut-être aujourd'hui, j'ai pas d'enfant, mais je sais que Dieu m'a tout donné. Il a dit que je ne serai pas stérile, alors je choisis de donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est choisir de mettre sa parole au-dessus de toute chose. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10, qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Alors, quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui, sachez que Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Même si le cas s'empire, même si la situation est grave, vous devez espérer contre toute espérance. Vous devez décréter, je ne considère pas cette situation, on est dans un combat de foi, on est dans un combat de parole contre parole. Lorsqu'on va vous donner une parole négative, on va vous donner une parole qui vient heurter votre sensibilité spirituelle, votre foi, choisissez de décréter la parole de Dieu au lieu de décréter les réalités, de décréter les symptômes de tout ce que vous pouvez vivre et tout ce que vous pouvez voir tous les jours. Ne doutez point par incrédulité comme Abraham l'a fait et proclamez. Alors, pour conclure cette vidéo, je dirais tout simplement, c'est une histoire de foi. Proclamons la parole de Dieu. Agissons selon ce que la parole de Dieu nous a dit. Gardons les yeux fixés sur Jésus et à coup sûr, vous aurez votre victoire. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.